Hey yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Adrien Chouibot et aujourd'hui toute nouvelle vidéo tuto pour vous montrer comment changer un contrôleur de Hitwo. J'espère que vous êtes chaud, allez let's go. Donc on vous a fait une vidéo il y a 2 semaines, d'ailleurs que je tourne à la suite de la précédente, pour vous expliquer comment changer un contrôleur et à quoi servait un contrôleur de trottinette électrique. Donc on va faire un peu plus simple, si vous voulez une explication un peu plus détaillée, je vous invite à regarder la vidéo précédente qu'on a fait sur les contrôleurs de Dualtron. Mais là, je vais aller un peu plus vite, mais en soi, ça ne va pas être compliqué de comprendre. Le contrôleur, en gros, c'est le cerveau de votre trottinette. C'est ce qui va faire que tout se commande d'une certaine façon. Admettons que vous appuyez sur votre gâchette d'accélération. C'est le contrôleur qui va réguler la vitesse à laquelle vous appuyez votre doigt pour mettre la vitesse dans le moteur. Pareil si vous appuyez sur le klaxon, sur les lumières, tout ça. Là, on va vous montrer comment ça se passe sur une Hitwo. Donc les Hitwo, ça va être des trottinettes bien plus simple d'utilisation et bien moins complexe que les Dualtron, puisque sur une Dualtron, il y a des boutons partout, il y a des lumières, parfois il y a 2 moteurs, on peut changer d'un moteur à l'autre, il y a le display qui est énorme, il y a plein de trucs, vraiment on peut faire beaucoup de choses. Sur une Hitwo, on est bien plus restreint, mais c'est pas non plus dramatique, on a l'accélérateur, le klaxon, la lumière, le display, 7, et voilà, c'est tout. On n'a vraiment pas grand chose, et le contrôleur est également bien plus petit, bien plus discret. Il est vraiment rangé au niveau de la fourche. Et il est également bien plus simple à changer que pour une Dualtron ou une Tevron. Donc c'est pour ça que là l'explication est un peu plus courte puisque la vidéo va être également bien plus rapide. Pour changer le contrôleur de votre Hitwo, franchement ça va être le même mode d'opération. Vous allez dévisser votre contrôleur, débrancher les câbles. Donc là ça va être batterie. Donc voilà, il va y avoir les câbles de batterie, d'accélérateur, tout ce qui est connexion à la trottinette. Ensuite on remplace avec le nouveau contrôleur via une certaine manipulation. Pas très compliqué, on devra juste un peu plier la trottinette et après on rebranche tout. Donc voilà, franchement il n'y a pas grand chose à dire de plus. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à lire la page qu'on a mis en description ou alors à aller voir l'autre vidéo qu'on a faite sur les contrôleurs des Dualtron. Évidemment, pour choisir votre contrôleur, choisissez un de la marque Hitwo évidemment puisqu'ils sont faits spécialement pour votre trottinette. Et évidemment, on vous met la page des contrôleurs en description. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner, ça fait plaisir. Et nous on se retrouve à l'atelier pour le tuto. Allez, c'est parti. Et donc nous voici directement à l'atelier, on commence dans le vif du sujet, on débranche le moteur de la Hitwo juste ici, donc c'est ce câble-ci. Ensuite on va débrancher l'afficheur via ce câble juste là. Ensuite là ce qu'on débranche c'est par rapport à la charge. Et là c'est la batterie qu'on va débrancher. Donc normalement évidemment il y a un cache à cet endroit là, mais j'ai pas pu filmer la partie où on l'enlève, mais c'est juste quelques vis, c'est vraiment pas compliqué. Ensuite à côté de ça, on a tous les câbles de l'afficheur qui sont débranchés, c'est vraiment moins qu'une Dualtron comme vous avez pu le voir. Et donc là, tout ce qui va être fait, c'est juste déloger le contrôleur. Donc là, via quelques méthodes, on peut notamment, comme vous le voyez, plier la trottinette pour faire mieux passer les câbles. Et donc voilà, on a juste à tous les faire passer dans ce petit trou. On enlève le petit cache en caoutchouc. Et hop, voilà, le contrôleur est retiré. Et maintenant, on peut tout simplement le changer. Donc vous avez vu où il se situe. Et maintenant, avec le nouveau, on a juste à le replacer là où il y a les trous. Donc on fait passer tous les câbles qui passaient précédemment dans ces trous-là. Et voilà, en fait, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. C'est vraiment très facile, même pour le coup. Il faut juste faire attention aux câbles, et puis voilà. Et surtout à l'isolation, puisqu'on a des petits joints isolants en caoutchouc spécialement pour éviter la pluie. Et donc voilà, là on va vraiment juste voir toute la manipulation qui est faite pour remettre le contrôleur en place. On fait attention évidemment en tirant les câbles. Là, le plus compliqué c'est un petit peu le joint protecteur en caoutchouc qui prend un peu de place et qui bloque un peu le contrôleur et les câbles. Mais en soi, vraiment, après une mini manipulation, c'est pas compliqué à faire.
En attendant que ça soit un petit peu passé, on va caler le contrôleur à l'intérieur. Donc voilà, on a également le joint qui est au-dessus, qu'on va juste devoir recaler. Donc voilà, on place dans les encoches la carcasse du contrôleur. Et ensuite, on passe au joint qui est tout en bas. Donc voilà, tout est presque bon, on recale juste le joint dans le bon sens, histoire que ça ne serve pas à rien. Et voilà, ensuite on rebranche le tout. Donc là la batterie, on fait gaffe, parfois il peut y avoir un petit pet, ça peut arriver, mais c'est rien de grave. Hop, le moteur. Et l'afficheur juste ici. Donc voilà, c'est à la fin, vraiment vous voyez que c'est très court. J'ai pas filmé les moments où ça visse et dévisse, mais vous saurez ce qu'il y a à dévisser ou comment le dévisser et quand le dévisser. Franchement, c'est vraiment pas compliqué. Si vous avez un conseil à demander, n'hésitez pas à le poser en commentaire, on y répondra pour vous. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir. Et nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!